C'est une chose dangereuse d'avoir été une fois influent. C'est une chose dangereuse que pendant que tu vis encore, tu vis toujours. Cependant, ta vie est un avertissement, pas un message. On dit aux gens, si tu veux aller loin, s'il te plaît, n'utilise pas cet exemple. Et tu es toujours vivant et tu respires. Alors nous savons qu'il y a des saisons alternatives dans la vie de quiconque. Lorsque vous voyez la saison pluvieuse vient avec une lettre de la saison sèche. Je viens. Lorsque vous voyez la saison sèche vient avec une lettre de la saison pluvieuse. Je viens. Si vous recevez la saison et que vous ne recevez pas la lettre qui vous prépare pour la prochaine saison, vous allez vous créer des problèmes. Lorsque vous voyez les hommes vous célébrer et vous dire waouh, entrée triomphante. Souvenez-vous, un jour les mêmes personnes diront crucifiez-le. Lorsque vous voyez les gens dire crucifiez-le, souvenez-vous qu'un jour, Jean aussi se tiendra près de la croix. Écoutez, si vous maîtrisez les saisons, vous allez garder votre influence au travers des saisons. Jeune fille, maintenant que tu n'as pas d'enfant, Dieu te dit de jeûner pendant 3 jours et tu dis non. Tu ne connais pas les jours qui viennent. Tu ne connais pas la responsabilité des attaques qui surviendra sur tes enfants. Tu jouis aujourd'hui des 7 veaux gras et Dieu te dit prie. Jeune homme, tu veux commencer le ministère et tu vas ça et là avec ton protocole. Et Dieu te dit non, assieds-toi. Il y a des jours qui viennent. Tu ne connais pas les démons qui attaquent les manteaux et les onctions parce que là où je t'envoie, tu auras besoin de la puissance dans l'esprit pour le résultat que tu désires. Puis-je vous le dire, ne laissez pas les gens avoir pitié de vous pendant que vous vous préparez pour de grandes saisons. Parfois les gens vous aiment tellement, ils vous diront tu en fais de trop, ce jeûne est trop, ce que tu fais de trop, mais ils ne connaissent pas les autres saisons qui viennent. Dieu te dit je veux t'amener et t'accorder de l'influence avec les rois. Et le Seigneur dit va chercher un autre diplôme. Va suivre un autre programme et ils disent que tu en fais de trop et le diable te trompe et le temps s'égrène. Ne dis pas qu'il y a du temps, il y a un temps pour chaque chose. Laissez-moi vous dire, lorsque vous achetez un produit, il y a quelque chose écrit sur le produit. Expire-le. Ça voudra dire que si vous voulez jouir de ce produit, consommez-le avant un certain temps. Imaginez un homme de 45 ans allant à l'école primaire. C'est vrai, aucune connaissance n'est une perte, mais aussi longtemps que je suis concerné. Si je suis l'enseignant, cette personne ne va pas composer pour l'examen. Je vais juste lui donner une note et lui demander de partir, parce que je sais qu'il est probablement en train de perdre son temps là-bas. Quand les enfants seront en train de s'amuser et de sauter, ce monsieur va penser à ses enfants. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon enfant maintenant? Il y a 4 saisons majeures dans la vie d'un homme. Les saisons dans la vie de tout homme sont divisées en 4 cycles de 25 ans. Écoutez s'il vous plaît, il y a la phase matinale de tout homme. Ceci représente les premiers 25 ans de ta vie. Que tu sois préparé ou pas, les premiers 25 ans de toute personne représentent la saison matinale. C'est la saison où vous pouvez commettre des erreurs sans subir des conséquences. La vie vous pardonnera. Il y a certaines choses qui devraient vous arriver à cet âge-là. Lorsque vous avez 25 ans et que certaines choses ne se sont pas encore passées, le temps est déjà contre vous. Selon le désir de Dieu, à 25 ans, vous devez avoir trouvé Jésus-Christ. Vous ne devez pas être en train d'aller ça et là devinant ce que c'est que le salut. À 25 ans, vous devez être rempli du Saint-Esprit. À 25 ans, vous devez maîtriser les clés du royaume. À 25 ans, vous devez déjà être en mesure de tisser des relations stratégiques de destinée. Beaucoup de gens sont nés de nouveau à 30 ans. Tu es déjà en retard de 5 ans dans la programmation des saisons. Quelqu'un qui a 18 ans peut jouer avec sa vie, mais toi qui as déjà 35 ans, tu te joins à lui et tu te mets à jouer. Qui est insensé entre vous deux? Cette personne peut jouer avec sa vie et se repentir après, et toujours se rattraper pendant ses premiers 25 ans. Toi dont le temps est déjà avancé, toi dont le temps est déjà passé, tu n'as plus ce luxe-là. Les premiers 25 ans de ta vie, c'est le temps d'investir massivement dans votre esprit, d'avoir un compte bancaire de prière, de méditation de la parole.
C'est là que vous devez battre le record d'engagement avec Dieu. La prochaine saison de votre vie est la saison ou la phase de l'après-midi. La saison matinale est celle où l'on apprend. La saison de l'après-midi est la phase d'exécution. Ça représente les prochaines 25 ans de votre vie, de 26 à 50 ans. Ce n'est plus la phase de la répétition. Si tu continues toujours d'apprendre à cette étape, tu es en retard en termes de temps. Tu réunirais 2 saisons en une seule. Ça voudra dire que tu as besoin d'une grâce extra venant de Dieu. Je vous le dis parce qu'il y a plusieurs personnes à qui Dieu dit: tu as raté les premiers 25 ans de ta vie. Tu es dans ton deuxième cycle de 25 ans, mais tu continues toujours de traîner tes premiers 25 ans. Ça voudra dire que tu dois beaucoup plus prier, investir plus de temps. Un homme de 60 ans dort. Toi aussi, tu te permets de dormir. Est-ce que nous apprenons quelque chose ce soir? La phase de l'exécution. Savez-vous que dans cette nation, il y a des gens qui sont devenus présidents à leur trentaine dans le monde? Est-ce que c'est vrai? Jésus-Christ, oh j'aime Jésus. Voyez ce qu'il faisait à l'âge de 12 ans. Vous comprenez maintenant, parce qu'il savait que la destinée se mesure en termes de temps. À 12 ans, pendant que ses amis couraient ça et là et géraient la pression de l'adolescence, que pensez-vous que Jésus faisait? Il était dans le temple avec ses devanciers, rachetant le temps. Lorsque ses parents sont venus le chercher, il a dit: ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Ça, c'est un enfant de 12 ans. Pendant les 18 ans restants qui ont suivi sa vie, nous n'avons plus entendu parler de Jésus. La prochaine fois qu'il se présente, il est un homme de 30 ans, préparé, avec stature. Et en 3 ans et demi, il a achevé sa mission et a signé le registre. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a été en mesure de produire ce genre de résultat. 30 ans. Imaginez quelqu'un qui est né de nouveau à 45 ans. Le temps qu'il vous faudra pour connaître le Saint-Esprit. Le temps qu'il vous faudra pour trouver une église qui croit en la Bible. Le temps qu'il vous faudra pour apprendre les principes du royaume. Est-ce que Dieu nous parle? Alors la deuxième saison de votre vie, c'est la saison d'exécution. Marchant dans la plénitude de vos objectifs et de votre mission. De 26 ans à 50 ans. La troisième saison de votre vie est appelée la saison de la soirée. C'est l'étape où vous laissez un héritage. À cette étape, vous ne cherchez rien à prouver. On espère que à ce moment-là, ce moment de votre vie, l'après-midi, comme le soleil est au zénith l'après-midi, c'est à cette étape qu'il doit y avoir un impact maximum pour le royaume. Lorsque vous avez 51 ans jusqu'à 75 ans, c'est l'étape de l'héritage. C'est en ce moment que vous commencez à bâtir des institutions qui reflètent votre valeur, des institutions qui laisseront votre trace. Vous n'aurez pas réussi jusqu'à ce que vous n'ayez une génération qui soit loyale à vos pensées. Vous ne pouvez pas noter votre copie et vous accorder un diplôme. C'est une autre génération qui nous dira si vous avez réussi ou pas. Notre succès est une preuve que Jésus a réussi. C'est le succès de vos enfants qui prouve que vous avez réussi. Peu importe ce dont vous jouissez maintenant, vous êtes toujours un étudiant. C'est lorsque quelqu'un qui est sorti de vous et qui a réussi, c'est en ce moment nous saurons que vous avez réussi. Est-ce que Dieu nous aide ce soir? C'est en ce moment que vous regardez en arrière et que vous coachez la génération montante, leur enseignant de vos erreurs, déversant avec passion votre cœur, en leur disant lorsque vous arrivez ici, même s'il semble qu'il n'y a pas là une fosse, sautez. Lorsque j'étais là, je ne connaissais pas ceci, et ceci m'a coûté 10 ans. Écoutez, il y a des jeunes gens qui dorment 8 heures en une journée. Je vais vous donner un conseil. Si vous dormez 8 heures en 24 heures, lorsque vous aurez 30 ans, vous auriez dormi pendant 10 ans de votre vie. Dormir pendant 10 ans à l'âge de 30 ans. Puis-je vous dire une vérité honnête? Je dis ceci avec un grand sens de respect à tout le monde, mais particulièrement aux jeunes. Faites attention quand vous cherchez le confort très tôt et très jeune. Nous avons une génération qui est tellement passionnée du confort. À 20 ans, vous cherchez déjà le confort. Vous ne voulez rien qui vous met sous pression.
tu lis la Bible pendant 2 heures, tu dors pendant 4 heures. Je ne peux y aller jusqu'à ce qu'il n'y ait une voiture qui m'amène. Tu dois faire attention. Je dois faire l'œuvre de celui-là qui m'a envoyé pendant qu'il fait encore jour. Jésus lui-même l'a dit, car la nuit vient, même pour Jésus, où aucun homme ne pourra travailler. Il y a des gens aujourd'hui qui avaient l'opportunité de bâtir des bâtiments dont jouiront eux, leurs enfants et leurs petits-enfants. Mais l'égoïsme et la distraction ne leur a point permis de savoir qu'ils vieillissaient. Tout à coup, ils ont ouvert les yeux et ils se sont rendus compte qu'ils avaient déjà 60 ans, 70 ans. Et ils n'ont même pas une seule maison, une seule résidence. Je n'essaye pas d'être sarcastique, excusez-moi, mais je dois enseigner ceci. Et beaucoup d'entre nous, jeunes gens, nous passons notre temps à critiquer les hommes de Dieu, les parents, critiquant les politiciens, oubliant que vous aussi vous serez un jour à leur place. Plusieurs d'entre nous faisons plus de conneries que ceux-là que nous critiquons, parce que le temps qu'il faut pour se préparer est le même temps qu'il faut pour critiquer. Pendant que vous parlez et critiquez les autres, le temps vous fait aussi avancer. Préparé ou pas, un jour le rouleau sera ouvert. Est-ce que Dieu nous parle? La saison de l'héritage, la dernière saison de votre vie, les derniers 25 ans, on l'appelle la saison du repos. Pas la mort, mais le repos. Si vous avez commencé ce voyage correctement à 75 ans, vous devez être presque en mesure d'achever votre mission en vous consolant simplement et bénissant le nom du Seigneur. Il y a peu de gens qui ont été en mesure de montrer ceci au cours de leur vie. L'un parmi eux était Billy Graham, un homme qui a achevé sa mission et vivait toujours pour regarder derrière. Tout le monde savait que celui-ci a achevé sa mission. Le mystère du rêve de Pharaon. C'est une leçon pour tous les êtres vivants. Que les saisons sont changeantes. Que les saisons changent.